Salut les frérots, c'est Frankie Foot, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel les gars, impeccable. On va parler un peu de Mercato dans cette vidéo parce que mine de rien, qu'on soit racheté ou pas racheté, le Mercato commence à venir intéressant. Voilà, du côté de l'OM, il y a plusieurs pistes là donc qui se sont, on va dire, activées, entre guillemets. Mais on a des pistes et c'est Villas-Boas qui s'occupe du recrutement actuellement. Voilà, et je me dis, est-ce qu'on a besoin d'un directeur sportif? Franchement, je ne sais pas, parce que c'est Villas-Boas qui fait tout. Il fait tout. Il appelle les joueurs, c'est lui qui s'occupe de tout. Voilà. Donc là, il y a plusieurs pistes. Il y a plusieurs pistes. Donc, on cherche un défenseur central. Donc, ça veut dire que Kaleta Tsar, à mon avis, va partir. Voilà, ça, il y a pas de doute, je pense. Voilà, donc je vous ai parlé de Balerji. C'est une piste qui est la piste numéro 1 pour l'instant. Mais là, il y a d'autres pistes en défense aussi qui se sont dégagées. Voilà. L'OM pisterait Tojibo. Tojibo qui a été prêté à Schalke, il me semble, par le Barça. Là, il retourne au Barça et l'OM voudrait se le faire prêter sans option d'achat. Voilà. Donc Tojibo, c'était un jeune défenseur français qui était à Toulouse. Il est parti au Barça, je ne sais pas pourquoi, mais c'était un bon joueur. Voilà. Et l'OM pourrait se le faire prêter aussi. Une autre piste en défense aussi, c'est lui de Reims, Djissassi. Lui, par contre, Reims veulent entre 12 et 15 millions d'euros. L'OM aimerait bien se le faire prêter avec option d'achat automatique. Voilà, lui par contre, il est costaud. Il a fait 27 matchs cette saison, il est très solide. C'est un bon défenseur. Mais il y a Rennes et Monaco qui ont un peu l'avantage sur toi dans ce dossier-là. Voilà. Mais déjà, ça nous fait trois pistes en défense centrale. Balerji, Djissassi et Tojibo. Voilà. Que des jeunes à fort potentiel. Ça, c'est très très bien les gars. Voilà. Ensuite, il y a une autre piste. On va parler des milieux de terrain. Villas-Boas veut encore un milieu de terrain malgré le recrutement de Pape Gueye. Il veut encore un milieu de terrain. Et là, il y a une piste qui est sortie, c'est Mauricio. Voilà, c'est un Brésilien. Bon, il est un peu âgé, lui, il a 31 ans. Alors moi, au début, je n'étais pas emballé par cette piste. Mais après, je suis un peu allé me renseigner sur lui. Je suis allé voir deux, trois petits trucs sur lui. C'est vrai qu'il a l'air intéressant. Voilà. Et l'avantage qu'il a, Mauricio, c'est qu'il est gratuit. Voilà. Et comme vous le savez, on n'a pas de gros moyens financiers cet été pour recruter, donc on fait comme on peut, voilà, c'est-à-dire des prêts, des joueurs libres. Mauricio, il est libre, il a 31 ans, il a évolué en 2016 avec Villas-Boas au Zénith, ils se connaissent très bien, et Villas-Boas l'aurait contacté personnellement. Voilà. Après, je me dis en complément pour le banc, même il reste 2-3 ans chez toi, peut-être ça peut nous faire je sais pas, style une Gustavo numéro 2, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un bon petit joueur. Voilà, c'est un bon petit joueur, il taquine le ballon, hein. Voilà, il taquine le ballon, il a ses techniques. Et je me dis que pour le banc, tout ça, pourquoi pas? Voilà, c'est une piste de Villas-Boas, hein, Mauricio. Voilà, là il jouait au PAOK Salonique, je crois, et là il est libre maintenant. Voilà, donc tu le fais venir gratuit, tu prends zéro risque. Je me dis pourquoi pas. Voilà, donc bon, on verra bien. Ensuite, il y a le milieu de terrain brésilien là, qui joue au Portugal, je ne me rappelle plus dans quel club il joue, Lucas Fernandes, que l'OM pistait déjà, le milieu de terrain de 21 ans, brésilien. Il a réagi à l'intérêt de l'OM, il a dit moi je laisse faire mon père dans ce dossier-là, mais oui, Marseille m'intéresse. Voilà, il y avait une rumeur aussi, comme quoi l'OM aurait proposé 7 millions d'euros pour ce joueur. Ça, j'y crois moins. Mais en tout cas, le joueur est très intéressé pour venir à l'OM. Voilà, donc c'est. Il y a vraiment de bonnes pistes. Il y a vraiment de bonnes pistes. Après, en attaque, voilà, Mbaye-Niang, 25 millions d'euros, c'est trop cher. Je pense que je ne vois pas l'OM mettre 25 millions sur Niang. Voilà, je vous dis la vérité, hein. Même si, vous savez, je l'aime bien et tout. Mais ça va être compliqué. Voilà, donc je pense il peut y avoir d'autres pistes en attaque. La dernière info aussi, j'ai vu que Gribic, ça a capoté avec Brest. Il est parti à Lorient. Ça, je me dis, voilà, pourquoi l'OM n'a pas tenté le coup? Voilà, pourquoi l'OM n'a pas tenté le coup pour Gribic? Mais bon, on verra bien. Je leur en veux pas. Voilà, ouais, un petit peu, mais bon, ça va. Il y a d'autres pistes en attaque. Mais voilà, en tout cas, qu'on soit racheté ou pas racheté, l'OM est très actif sur le marché des transferts. Voilà. L'OM est actif, l'OM cherche des jeunes. Ça me plaît beaucoup. Et c'est Villas-Boas qui s'occupe du mercato. Voilà. C'est toutes ces pistes-là, c'est le coach qui les veut.
Voilà, donc moi je lui fais entièrement confiance à Villas-Boas. Il a le droit de faire une erreur ou deux peut-être dans le recrutement. Mais je préfère ces pistes de Villas-Boas que les pistes de Rudy Garcia. Tu vois, ça n'a rien à voir. Tu vois, Villas-Boas, il va pas mettre 30 millions d'euros sur un mec de 30 ans qu'on voit aujourd'hui que ça ne le fait pas, Strootman. Tu vois, Villas-Boas, il va te chercher des Mauricio qui sont libres, il te piste des Todibo, le joueur là, du Portugal, le milieu de terrain brésilien, là, Fernandez. Voilà, il te piste des joueurs comme ça. Franchement, ça fait plaisir. Voilà. Et c'est que des jeunes, à part Mauricio qui a 31 ans, mais qui a du ballon. Attention. Moi, après, je m'en fous de l'âge. Si tu prends un ou deux mecs de 30 ans, il va falloir de l'expérience en Ligue des Champions, des mecs des tauliers. Ça va, ça ne me dérange pas. Si tu recrutes un ou deux de 30 ans, ça ne me dérange pas. Mais voilà. En tout cas, le mercato de l'OM commence à s'activer. On commence à voir plus clair. Et côté départ, je pense que c'est Sanson et Kaletatsar qui vont partir. Ensuite, Sakai a un bon de sortie. Je pense qu'il va quitter l'OM aussi. Voilà. Donc je pense que Bounassar pourrait rester et c'est Sakai qui partirait. Voilà, je pense, les gars. Côté départ, à mon avis, je pense que ça va être ça. Sakai, comment ça s'appelle? Sakai, Kaletatsar, Sanson, Mitroglou peut-être. On l'a proposé à Lorient, Mitroglou, Lorient a refusé. C'est-à-dire que même Lorient ne veulent pas de Mitroglou. C'est un truc de fou. Mais voilà les gars, donc le mercato de l'OM commence à s'activer, ça fait plaisir. Et voilà, je voulais juste vous passer une petite info. Je ne sais pas si vous le connaissez ce joueur. J'ai regardé Inter contre Bologne la semaine dernière. Les gars, il est rentré à la 20e minute. Il s'appelle Jouvara. Je crois exactement son nom. Il a 18 ans. C'est un milieu droit. 18 ans il a. C'est un phénomène. Voilà. Donc je demande à l'OM d'aller s'intéresser à ce joueur. Il m'a choqué. Voilà. Il est rentré. C'est lui qui a fait gagner le match à l'Inter. 18 ans il a. Jouvara il s'appelle. Ou Jouara, je crois qu'il s'appelle. Très très fort les gars. Retenez bien ce nom. Très 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 fort. Voilà. Et je me dis, on cherche un remplaçant pour Thauvin. Pour concurrencer Thauvin. Et ce joueur comme ça qui joue à Bologne, faudrait s'intéresser, il est très très fort. Voilà, Jouvara il s'appelle. Ou Jouara, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, il m'a plu ce joueur. Voilà. Sur ce les gars, voilà, j'ai pas plus d'infos. Je vous laisse là, c'était Franky Foot. Allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude. Et quand j'ai d'autres infos mercato, je vous le dirai. Et Malanxar aussi, qui est gratuit. L'OM le piste. Donc on verra bien. Voilà. Donc dites-moi en commentaire votre avis. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les potos. Allez l'OM et Villas-Boas. Tu vas nous faire un bon mercato, moi j'en suis sûr.